Déjà, l'Euro 2016, c'est ma première expérience dans le sport. J'ai une formation, j'ai un master en droit social et un MBA en ressources humaines. J'ai eu différentes expériences dans le secteur du textile, de l'informatique, ingénierie photographique, tourisme, hôtellerie. Et je pense que dans mon caractère, j'ai une personnalité à vouloir découvrir de nouvelles choses. Je suis assez curieuse. Et un jour, un ami m'a appelée pour me dire il y a cette opportunité de carrière à l'Euro 2016. Je pense que j'étais à une époque de ma vie où j'avais besoin de beaucoup de challenges. J'aime bien les défis et donc du coup j'ai postulé. Alors déjà effectivement on a recherché des gens pour leurs compétences en premier lieu, une expérience dans l'événementiel sportif. On a cherché des qualités qui sont, je dirais, assez classiques, je pense pour l'événementiel sportif, dynamisme, motivation. Et ce qui a fait vraiment la différence sur les candidats qu'on a sélectionnés, c'est la passion. La passion pour l'événement, la passion pour le projet, pour l'événementiel sportif. C'est une qualité importante, je dirais, pour réussir aussi dans le secteur d'activité. De multiplier les expériences professionnelles déjà, pour acquérir et développer ses connaissances, mais surtout ne pas oublier aussi tout ce qui est extra-professionnel. Là, je parle de stages. Les stages étudiants, les jobs étudiants, et également le volontariat. Justement, on en parlait, c'est tout ce qui permet de pouvoir rentrer dans l'événementiel, dans le milieu, d'apprendre à connaître de nouvelles fonctions qui ne sont pas forcément enseignées à l'école. Ça permet aussi aux jeunes de découvrir de nouvelles opportunités, de découvrir ce qui se passe autour de soi. Donc c'est important d'être curieux, de ne pas hésiter à poser des questions. Je pense que c'est important justement pour s'enrichir, pour grandir. Et également, je pense que c'est un petit peu de plus en plus le cas, mais ne pas hésiter à développer son réseau et surtout apprendre à l'entretenir, savoir l'entretenir, parce que c'est important. Ce que je fais actuellement, travailler pour l'Euro 2016, pour moi, c'est vraiment une riche expérience, une vraie belle aventure humaine et j'ai appris beaucoup sur moi, sur les autres. Ça m'a enrichi personnellement et professionnellement. J'ai participé à un projet d'envergure internationale. J'ai participé à la construction d'une équipe internationale. On est passé de 15 à 500 en moins de 2 ans et demi. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite personnelle, en tout cas, pour le moment. Et c'est ce dont je suis le plus fière. Recruter plus de 400 personnes en un peu plus de 6 mois. On avait affaire à des profils variés, différents. La France, même si elle a une expérience dans la mise en place d'événements internationaux, a certes d'excellents profils, beaucoup de profils internationaux, mais pour ce type d'événement avec, je dirais, ce volume, c'était pas forcément évident. Puis ceux qui ont fait 98 ou ceux qui ont fait 92 sont plus forcément sur le marché du travail. Donc il a fallu aller chercher ailleurs l'expertise ou alors trouver des compétences qui étaient transférables dans l'événementiel sportif. Et là, effectivement, ça a été un challenge parce que pour nous, c'était autant l'expertise, mais aussi la personnalité, la motivation, la passion pour le projet. Donc effectivement, pouvoir allier, je dirais, l'expertise, l'expérience et les qualités, ça a été un défi à un moment donné, puisque même si on peut trouver un bon candidat, et là, il fallait en trouver 10, puisqu'on est sur 10 sites. Et c'est ce qui a rendu, je dirais, l'expérience plus compliquée, mais très enrichissante.